les méthodes de calcul de la transformation de Fourier, qui nous permet, comme on l'a dit, de passer d'un signal maintenant quelconque, temporel, défini dans le temps, à sa représentation fréquentielle, c'est-à-dire qui va dépendre de f maintenant. Et cette fois-ci, on n'a plus affaire à des signaux périodiques, mais c'est des signaux tout à fait normaux, quels qu'ils soient. Et pour cela, bien sûr, on va consulter la série d'exercices là que vous avez reçus, je suppose. Et étant donné qu'on n'a pas tellement avancé dans la TF, on est obligé de se limiter uniquement à quelques exercices, okay, de la série que vous avez. Et particulièrement, le premier, je crois qu'on peut l'aborder entièrement, et faire une partie de l'exo 5. Les autres, on les verra la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, essayez de commencer avec l'exercice 1. Bon, dans l'exercice 1, on vous donne un signal. Et là, pour vous familiariser avec le tracé des signaux, d'habitude, on vous demandera toujours de tracer ce signal. C'est-à-dire pour s'assurer que, effectivement, vous avez le bon signal sur lequel vous travaillez. Et aussi, bien sûr, ça va vous permettre aussi d'utiliser la notion peut-être de parité, de pair-impair, etc. De façon à simplifier probablement les calculs. Donc ici, essayez de tracer rapidement ce signal qui est composé de deux exponentielles, comme vous le voyez. Donc, normalement, facile à tracer. Et dites-moi ce que vous obtenez là. Donc là, il faut s'équiper un peu, un bout de papier, un stylo, et très vite, essayer de faire ces tracés et ces calculs, bien entendu. Donc, dans la partie positive, où il y a U de t, nous avons exponentielle de moins at. Et dans la partie négative, où il y a U de moins t, nous avons exponentielle de at. Alors, qu'est-ce qu'on obtient dans le tracé? Normalement, on a déjà vu, je crois, un exercice du même type, là. Monsieur, Il n'y a pas très longtemps. monsieur, Oui, jeune homme. monsieur, bonjour, bonsoir. Monsieur, Bon, تدخل في l'exercice. l'exercice 1, on commence par le début, jeune homme. Au contraire. Donc, je vous demande de tracer ce signal, justement. D'accord, monsieur. Et là, comme j'ai dit, on a vu quelque chose qui ressemble à ce signal déjà auparavant. Donc, normalement, il devrait être facile de tracer celui-ci. Très bien, monsieur. Oui, vous n'êtes pas le seul, hein, c'est tout le monde qui travaille, jeune homme, il n'y a pas que vous. Dès que quelqu'un a quelque chose, là, qu'il nous le dise, là, et on va voir. Je vais donner une traduction, monsieur. On vérifie si c'est bon ou non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une proposition à faire, quelconque? Mais c'est le moment de s'habituer, hein, à ces différents tracés. Et là, on a deux parties, comme j'ai dit, distinctes. L'une dans la partie négative et l'autre dans la partie positive. À cause de U de t et de U de moins t.
Est-ce qu'il y a quelque chose là? Monsieur, je suis trop le expo. Puisque Pardon? le E de T, l'amplitude du تاعها c'est 1. Oui. Et là, c'est A. Il y a un coefficient A devant. Tu vas تخرج غير A, monsieur. Mais comment ça? Uniquement A. J'ai dit il y a deux parties. Une Ah dans non, la monsieur, partie positive, qui va avec U de T, et l'autre dans la partie négative, qui va avec U de moins T. moi, U de T. Ah, moi, T. U de moins T. Allez, le reste là, s'il vous plaît. يصير جي فونكسيون اكسبونونسيال من ليميتيها بالأ من الفوق. Exponentielle, limitée par A. Oui. وفيها دو بارتي بوزيتيف ونيجاتيف. Et l'autre, comment quelle est la deuxième partie? Faites attention. Donc, effectivement, il y a une première partie, c'est une exponentielle, comme vous dites, qui démarre de A et qui est décroissante. Oui, décroît vers zéro. Qui tend vers 0 lorsque T tend vers l'infini. L'infini, oui. C'est bien ça. Et ça correspond à quelle partie? La première partie ou la deuxième partie de X de T? La première partie. C'est la première partie, bien entendu. Et maintenant, la deuxième, comment qu'elle va être? J'ai dit parallèle معاها, monsieur. Parallèle, je ne vois pas que ça veut dire comment ça parallèle. Elle démarre d'où? Ah, toujours. Ah, toujours. Ensuite, تروح طون vers zéro. lorsque T tend vers L'infini. quel infini? Plus ou moins? Moins l'infini. Oui, mais attention, il y a un signe hein, devant. Ah, plus l'infini. Non, faites attention, jeune homme. C'est pas plus l'infini. Ne confondez pas entre les amplitudes et les abscisses. Le signe moins que nous avons ici, il concerne aussi les amplitudes. C'est-à-dire, ce que je vous suggère, c'est de tracer d'abord A, E de AT, U de moins T. Ensuite, vous faites entrer le moins. C'est-à-dire, le moins, il va changer toutes les amplitudes. Positives, elles vont devenir négatives. Donc, ça va être une exponentielle qui démarre d'où? De quel point? Moins 1. Elle démarre de moins A, effectivement. Et ensuite, comment qu'elle varie? Fonction vers zéro. Elle tend vers Monsieur. 0 lorsque T tend vers Moins l'infini. moins l'infini, effectivement. Je ne sais pas si c'est ce que voulait dire quelqu'un quand il a dit que non, c'est pas ça, monsieur Boubalas. Non, ce n'est pas ça. Bon, vous pouvez la tracer là et partager votre écran là. Comme ça, je peux voir. Monsieur fait l'expo moins A de T.
expo de moins A de... A moins A. Attendez-vous, attendez-vous. Expo moins A de Ok, T. monsieur Saifi, c'est bon. Exactement, c'est ce qu'on cherche. C'est très bon. Monsieur, خرجت لي une fonction expo هابطة من الموان الانفيني للزيرو. لا من A الموان البلس الانفيني ومن بعد واحدة أخرى طالعة monsieur. Et comment? Elle part d'où? Deuxième ولا الأولى؟ La deuxième. monsieur لا دوزيام خرجت لي العكس تاعها تسمى monsieur تبدا من نو مسيو تبدا من الموان الانفيني تطلع حتى للأ. Non, 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 non. Vous pouvez partager votre écran si vous pouvez, hein. C'est Boumerdassi. Juste pour que je vois la figure là. monsieur راني بورقة وستيلو مانيش بلوك. Bon, pardon? راني مسيو بكايو بيسي على بها ما نقدرش. C'est ça. Bon, d'accord. Oui, d'accord, même ça. Vous pouvez photographier, prendre la photo, ce que font certains là. M. Saifi est là, il m'a envoyé justement sa photo là, c'est bon. C'est mieux de voir de visu. Quand je vois, je sais où est l'erreur. Mais cependant là, pour la partie positive, pour voir, apparemment c'est bon, mais la partie négative, non. Donc ici, qu'est-ce qu'on obtient au final? On obtient effectivement deux exponentielles différentes. Une qui démarre de plus A et qui tend vers 0 lorsque t tend vers plus l'infini. Et l'autre, elle est en dessous. Elle démarre de moins A et elle décroît, elle tend vers 0 lorsque t tend vers moins l'infini. Ce qui fait qu'on obtient une fonction impaire. Tout le monde est d'accord là. Essayez de tracer au fur et à mesure, de travailler pour bien voir là, les choses. دقيقة ماشي دوك نديزاينوها ونبارطاجي لك الإكران. Est-ce que pour le reste là, de la classe, s'il vous plaît, là, est-ce que vous suivez là? J'ai dit, c'est deux exponentielles. La première, concernant U de t dans la partie positive, c'est une exponentielle qui démarre du point A et qui décroît, qui tend vers 0, lorsque t tend vers plus infini. Et la deuxième qui concerne le moins A, etc. Donc, c'est des amplitudes négatives, donc elle démarre de moins A. Et elle décroît en tendant vers 0 lorsque, justement, t tend vers moins l'infini. Est-ce que c'est clair pour le tracé là? Parce que ça facilite beaucoup les choses là, quand on trace une bonne figure correcte. Là, ça permet de faire la suite correctement, justement. Allez, on continue. La première question. Monsieur, نبارطاجي لك دقيقة. Pardon? نبارطاجي لك دقيقة تشوف كيفاش جاتني. Oui, partagez bien sûr, jeune homme. Ne me demandez pas là, vous le faites directement si vous pouvez. D'accord, monsieur. Bon, je ne veux pas partager avec vous parce que je veux vous laisser réfléchir un peu, bien sûr. Mais vous aussi, vous pouvez le faire. OK? Sinon, après le tracé, qu'est-ce qui vient? Juste la suite de la même question, on vous demande justement de calculer son énergie. Pourquoi? Parce que comme on a vu la dernière fois, on a dit qu'on pouvait calculer la transformation de Fourier d'un signal en utilisant l'expression de intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t exponentielle de moins j oméga t dt uniquement dans le cas où le signal est à énergie finie.
Donc, il est bon, avant de se lancer dans le calcul, de vérifier justement si cette énergie est finie ou non. Et le calcul de l'énergie, vous le connaissez maintenant. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t au carré dt. Donc, calculez rapidement cette énergie et dites-moi ce que vous trouvez là. Et là, c'est un calcul facile. Hein. monsieur Il est rapide, oui. الأول نجري هكا لا هنا Pardon? الأ وهنا الموا أ. Oui, c'est ça, exactement. Non, mais c'est un peu... Ok, c'est bon. Bon, l'essentiel, c'est que vous compreniez. Non, ça fait rien, je comprends votre idée. Non, effectivement, c'est ça. Elle démarre de A, elle décroît vers 0, t étant v plus infini, et l'autre, elle est, disons, symétrique par rapport à l'origine. Ok. Donc, on a une fonction qui est impaire. Donc là, je vous demande la suite, c'est de calculer son énergie. monsieur. Est-ce que quelqu'un a une proposition à faire pour l'énergie? Attends un peu, monsieur. C'est bon de se familiariser avec ce genre de calcul, hein, parce que vous en aurez beaucoup de calculs à faire là, de ce type. Monsieur, هنا l'énergie ماشي تخرج لنا فيني avec 0. Fini avec 0, non? Mais non, c'est pas 0, ça peut pas être 0. لا تخرج لنا انفيني مسيو على جال لي زانتيغرال تاعنا باسكو ماشي كامل شغل ماشي كيف يكون مسيو. Oui, d'accord. شغل لي تاعنا وحده تكون مسيو من ال بلس لانفيني وحده تكون من الموان لانفيني الموانزا. Comment ça? Ne confondez pas, jeune homme. Vous êtes en train de confondre le temps et l'amplitude. Monsieur, Oui. خرج A au carré sur A. A au carré sur A, effectivement, c'est-à-dire le grand A, A majuscule au carré sur le petit A. Oui, exact. Effectivement. Qui est-ce qui va nous donner le résultat là? Qui vient de me donner le résultat? Pardon? قلت لنا تخرج A au carré sur A. Non, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est quelqu'un, un collègue à vous. C'est qui? تخرج خليل ولا ايش اسمه. C'est Boubaras là qui vient de suggérer ça. Non monsieur. Monsieur. Ah, ça fait. J'aime bien savoir les gens qui participent là. Parce que je ne vous cache rien là. Je prends des notes au fur et à mesure pour les gens qui participent. Oui, donc M. Saifi propose A au carré, c'est-à-dire grand A au carré sur petit a. Est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose de différent? Effectivement, là, il faut faire attention dans votre intégration, parce que l'intégrale de moins l'infini à 0, c'est pour la fonction moins AE de AT, plus une deuxième intégrale de 0 à l'infini, de la deuxième partie de A, E de moins AT, bien sûr au carré. Et là, justement, un petit calcul nous mène directement à ce qu'a dit M. Saifi là, c'est A au carré, grand A au carré, sur petit a. Monsieur, خرجت لي moins A, خرجت لي غير A sur A. ما خرجتليش هذيك A au carré. C'est pas possible, jeune homme, parce que c'est l'intégrale du signal au carré, de x de t au carré. Donc, dès le départ, quand on lève au carré le signal, il devient A au carré fois exponentielle de quelque chose. Vous avez compris, là?
دقيقة monsieur. Maintenant qu'apparemment on a trouvé l'énergie qui est finie, donc on peut s'attaquer au calcul de la transformée de Fourier, grand X de f. Et là aussi, il faut séparer les deux domaines, de moins l'infini à 0 et de 0 à plus l'infini, puisque la fonction n'a pas la même expression, n'a pas la même forme. Donc ça va être une intégrale, la première de moins l'infini à 0 de la première partie, c'est-à-dire a exponentielle de at, plus intégrale fois bien sûr l'exponentielle de moins j oméga t dt, plus la deuxième partie, intégrale de 0 à l'infini de a exponentielle de moins at fois toujours exponentielle de moins j oméga t dt. Là aussi, c'est un calcul relativement simple, étant donné que vous avez deux exponentielles, c'est un produit d'exponentielles, donc ça vous donne un résultat facile. Monsieur دقيقة أقول لك إذا نصحح في la transformation de Fourier تاني. Monsieur, c'est l'intégrale de x pour moins a de t fois x pour moins g w de 1 wt هذه نحسبوها monsieur, c'est ça? Comment répéter, jeune homme, répéter? Monsieur, c'est l'intégrale. Oui. من moins l'infini, de plus Oui. l'infini. Oui. On peut pas, jeune homme, faire de moins l'infini à plus l'infini. من moins l'infini à 0, monsieur. À 0, oui. Oui, من moins l'infini à 0, de moins a, x pour a de t, fois x pour moins g 1 wt. Non, j oméga t, il n'y a pas de n ici, jeune homme, c'est pas périodique les signaux. C'est ma fois x pour moins g oméga t. Oméga t dt, oui, ça c'est la première partie, la deuxième. هذه نحسبوا لها ou la deuxième monsieur c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de a x pour moins a de t de a de t fois x pour moins g oméga t. dt, exactement. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Et là, vous faites le petit calcul rapidement, là. Est-ce que quelqu'un l'a déjà fait, ce calcul? Bon, là, sinon, si on n'avait pas de microphone, vous pouvez écrire le résultat, là, pas de problème. Bon, le premier qui aboutit à quelque chose là, qu'il me le dise, là. Monsieur. Oui. Monsieur, ما تخرجش A sur dites-moi, واش تخرج ماشي ما تخرجش. Dites-moi. la transformation de Fourier complet, monsieur. Oui, je sais. monsieur, tu as le premier intégral, tu as 0, من moins l'infini à 0. Monsieur, non, donnez-moi le tout. Le tout. Bref. On est des jeunes, on se réveille là. C'est tout le monde qui travaille.
ميسيو انا ما على باليش كيفاش نخدم. Pardon? ما اسيستيتش الكور. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, jeune homme? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on Monsieur- n'assiste pas au cours, au moins, on se rattrape après. Il faut voir avec vos collègues. Et puis le cours, je vous l'ai envoyé, jeune homme. Vous l'avez. وي سيت نقراه. Eh ben, vous avez l'expression de la transformation de Fourier dans le cours. Grand X de f, qui est donné par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t exponentielle de moins j oméga t dt. On essaie d'appliquer cette expression, cette formule. Mais dans notre cas, l'espace de moins l'infini à plus l'infini se divise en deux, parce que la courbe, ce n'est pas la même. Donc, il y a une partie pour moins l'infini 0 et l'autre de 0 à plus l'infini. D'accord, monsieur. Rattrapez-vous là, vous avez tous les éléments. Et je vous ai dit, la porte est ouverte toujours. Il y a un problème, vous voyez un mail. Il n'y a pas de problème. Allez, les autres là, s'il vous plaît. El Mawhab, qu'est-ce que vous faites là? Mr. Ayoub. شي حسبته خرج لي غلط. Ah, quel A? Petit A, grand A, lequel? قلت لك خرجت لي واحد العفسه غلطه ما تعاود حسبته. حسبت دوكا بارتي نص برك. Ah, et la deuxième, c'est calculer la deuxième, parce qu'il faut mélanger les deux là, c'est une addition. Une plus l'autre. Et quand vous combinez les deux, vous allez arriver à un résultat plus facile. Allez, les autres là, s'il vous plaît. Monsieur Baka, Yassine. ميسيو درت على البارتي الاولانيه. La partie, non, je vous ai dit, il y a deux parties, il n'y a pas une. داكور. Faites la deuxième et vous additionnez les deux. Monsieur Baka, vous êtes là? Oui, monsieur. Eh bien, dites-nous ce que vous avez trouvé là, s'il y a un résultat. Il faut participer là, les jeunes. Hein. Monsieur خرجت لي c'est 1 sur moins G oméga T X pour moins A G oméga T. Répétez ça. خرجت لي c'est 1. Oui. تسمى الآ راحت لي monsieur. Et comment ça? كيفاش راح تدل في l'addition تاعها. Oui. Bon. راحت لي moins A مع الآ. وقعدت لي c'est 1 sur moins G moins 2 G oméga T expo Attendez, T, c'est quoi le T là? Non, mais c'est T. Moins G oméga. Répétez, jeune homme, doucement. Monsieur خرجت لي c'est 1 sur moins G oméga expo moins A moins G oméga le tout fois T. Mais jeune homme, expo, comment ça, expo? Il n'y a plus d'avoir d'expo. L'exponentielle, on la remplace ensuite par des valeurs. 0 ou l'infini. Donc on ne doit plus retrouver l'expo. ميسيو Oui. جي موان دو ا سور ا بلس جي اوميغا. Attendez voir, répétez. موان دو ا. Oui. Plus de A. Oui, continuez, s'il vous plaît. سور ا بلس جي اوميغا. Sur A plus, moins 2A sur A plus J oméga. Là, les deux parties, là, vous avez additionné les deux parties? Oui. Non, jeune homme, il y a un petit erreur. Monsieur. Oui. J'ai trouvé 2A. Attendez voir doucement. Oui. 2A sur petit A plus J oméga. Les Non. deux parties. Mais non. Mais non, jeune homme. C'est pas possible parce que l'une, vous allez trouver normalement A plus J oméga et l'autre c'est A moins J oméga. Au dénominateur. Ensuite, vous faites le produit des deux, donc il n'y aura plus de J au dénominateur.
peut-être qu'il va passer en haut. بصح ميسيو عندنا موان تي تماك يخرجوا كيف فوا Ouais. دوزيام. مسيو تقدر تقول لنا كيفاش خرجت لك؟ ما فهمناش مسيو. باسكو علاش Déjà- مسيو كاين دوز انتيغرال، كاين من زيرو لانفيني، كاين من موان لانفيني للزيرو، من زيرو بلس لانفيني. Ouais, صح c'est ça. Ouais. مسيو. من الاول J'ai dit la première, elle va devenir quoi? Elle va devenir intégrale de moins l'infini à 0. C'est bien ça, de moins a, grand A, exponentielle de a moins j oméga t dt. C'est bien ça. Plus la deuxième de 0 à plus l'infini, de quoi? De a, exponentielle de moins, parenthèse, a plus j oméga t dt. وي مسيو هكذا. دوكا هادو D'accord. نديروهم لي زانتيغرال تاعهم. Là, vous intégrez. Ensuite, vous rassemblez les deux résultats. مسيو Oui. من بعد كيف نعرفوا اذا ا بلس جي اوميغا تي ولا ا موان جي اوميغا تي بوزيتيف ولا نيجاتيف باش نعرفوا الانفيني تاعو؟ Mais là, c'est une question de module, jeune homme. Attendez voir. C'est-à-dire que là, la première, vous l'intégrez. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir moins A sur A moins J oméga. Oui, C'est bien ça. Oui, monsieur. Exponentielle Moins 1 sur de G. A moins J oméga T entre 0 et l'infini. oui. Moins l'infini, bien sûr. من وانا موان فيني مع لانفيني الموان تولي بلوس مسيو. Attendez. C'est moins l'infini. Plus la deuxième, c'est-à-dire intégrale de 0 à plus l'infini, etc. Donc plus A sur quoi? sur A plus G oméga. Il y a un moins, jeune homme, devant. Moins 1, moins Moins A A, plus J oméga. moins A plus G oméga. Exponentielle de moins A plus A J oméga G oméga. T. et entre 0 et entre plus 0 l'infini. et plus l'infini. C'est bien ça déjà. Tout le monde est d'accord? Oui. Revenons à la première expression, celle qui est entre moins l'infini et 0. Donc pour 0, on aura 1. Donc c'est moins A sur A moins J oméga. OK? Oui. زيرو. Moins l'infini, E de moins l'infini, c'est 0. Oui, هذيك تروح تاع الانفيني مسيو. تقعد Bien الاخرى. Et pour la Donc, deuxième monsieur. partie, plus à la deuxième partie, entre l'infini, 0 et calme. plus l'infini, vous allez avoir, pour plus l'infini, ça devient, puisqu'on a exponentielle de moins A plus J oméga T. كيف Donc كيف ça va être E de moins l'infini, c'est 0. Moins la Moins valeur A. au point 0, c'est 1. Avec le moins qu'on avait au dénominateur, ça va devenir plus A. Sur Code A zéro. plus J oméga. تما تخرج زيرو مسيو. Comment ça, 0? كومبلي. Une, elle a 1 A moins J oméga dénominateur, l'autre, elle a A plus J oméga.
C'est pas pareil. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire qu'on met A en facteur, c'est-à-dire facteur de 1 sur A plus J oméga, moins 1 sur A moins J oméga. Oui ou non? Je répète, ça devient A facteur de 1 sur A plus J oméga moins 1 sur A moins J oméga. Oui, monsieur. Et alors, et maintenant vous faites là, réduisez le même dénominateur là, la deuxième partie. Ça va être A fois A plus J oméga fois A moins J oméga. Qu'est-ce que ça va nous donner? A au A carré plus B moins facteur de A moins B. A au carré plus oméga. Oméga. Ah, il y a les jeunes là, les autres. Plus oméga au carré. Oméga au carré, bien sûr. Au carré plus oméga au carré. Le numérateur, c'est quoi? En haut? A moins J oméga. Grand A, là, là. En haut, le A, il est à En l'extérieur. fois. On a fait A. A moins Monsieur, oméga. ما تخلطش A sur A au carré plus oméga au carré. Ah, jeune homme, continuez le calcul avec moi, jeune homme. Là. On n'a pas terminé le calcul, là. On a réduit au même dénominateur, mais il faut multiplier. La première, on multiplie en haut par A moins J oméga, et la deuxième, on va multiplier par A plus J oméga, en haut. Et qu'est-ce qu'on obtient? Allez, les autres là, où est-ce que vous en êtes? Monsieur, Oui, monsieur, oui. monsieur, c'est moins de A, G oméga. Moins 2A J oméga, oui. Sur A au carré plus Sur A Monsieur- au carré plus oméga au carré. fois A Exactement. le complet. Monsieur, fois A هذاك الكبير. Quoi? Oui, là, il a dit, là, il est à l'extérieur. Là, il a dit moins 2A J oméga. C'est les grands A, là, c'est les amplitudes. Et en bas, nous avons un petit A au Sur carré. A au carré Plus, plus oui, petit Oui, A monsieur, au carré plus oméga au carré. oméga au carré. Oui ou non? Est-ce que tout le monde a trouvé ce résultat ou bien se rapproche de ce résultat? Monsieur, moins de A G oméga sur A au carré plus oméga au carré. Bien sûr. Et voilà. Tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? Est-ce que quelqu'un peut nous faire la remarque par rapport à ce qu'on a fait en cours? La partie imaginaire. Pardon? La partie réelle ما كاش. Et pourquoi? على فهمت. monsieur ماشي راح لنا شغل راح لموا مع Impair, monsieur. Partie imaginaire, برك خرجت لنا monsieur. Pourquoi? Puisque l'école formule a dit impair, monsieur. Exactement, parce que la fonction de départ est impaire. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois, non? Lundi passé. On a dit quand la fonction était paire, la transformée de Fourier était réelle. Et quand la fonction est impaire, la transformée de Fourier est imaginaire. Et effectivement, c'est ce qu'on vient de trouver. Et là, c'est des bons repères pour vous de connaître. Parce que si jamais vous avez trouvé un résultat qui n'est pas imaginaire, ça veut dire que c'est faux, votre résultat a une erreur quelque part. Donc, c'est une fonction qui est purement imaginaire, qui est donnée par moins 2A J oméga sur A au carré plus oméga au carré. ماشي تسمى يخرج لو ريزلتا فينال يخرج على حسب لا فونكسيون الاولى اللي تعطيها لنا اذا امبير ولا امبير. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Donc, le résultat final, il est ou bien réel ou bien imaginaire. Donc, ça vous permet de vérifier, si vous voulez, en quelque sorte, votre travail, là, votre calcul, s'il n'y a pas d'erreur quelque part.
Et maintenant, allez, la suite. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans la suite, on vous demandait, bon, tracer l'énergie, déterminer la transformer, c'est bon. On vous demande de donner la représentation graphique de son spectre d'amplitude. Ah, là aussi, c'est bon de s'habituer à tracer les graphes. On a vu que le spectre d'amplitude était donné par le module de grand X de f. C'est bien ça. On a parlé la dernière fois de spectre d'amplitude et de spectre de phase. Donc, essayez de tracer ce spectre d'amplitude, module de X de f. D'abord, donnez-moi l'expression de module de X de f. C'est quoi? Vous avez X de f. C'est quoi son module? Monsieur, A moins A. Quoi? Le module, le spectre d'amplitude. Oui. Monsieur, من moins l'infini, le zéro. Non, 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 il n'y a pas de moins jeune homme. On vient de trouver X de f qui est valable maintenant, quel que soit f. On est dans le domaine fréquentiel maintenant, c'est-à-dire f variant de moins l'infini à plus infini. Mais on a trouvé X de f. Maintenant, je vous demande le module de X de f. تقدر تقول لك باش نجبدوه monsieur. Le module. من الاخر تاعنا. On a vu la dernière fois en cours, on a vu que le spectre d'amplitude qui est donné par le module de X de f était donné par quoi? Par la racine carrée de A au carré sur 2 plus B sur 2. B au carré sur 4. Il n'y a pas de 2, jeune homme. Hein. On a dit que c'était la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Tout simplement, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. D'ailleurs, pour n'importe quelle fonction complexe, pour calculer son module, c'est quoi? C'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus imaginaire au carré. Donc ici, on n'a pas de partie réelle, on n'a qu'une partie imaginaire. Donc c'est quoi le partie imaginaire au carré et module? Monsieur, tu me تخرج moins 4 A au carré. هذاك هو اللي حسبنا في الانرجي. Pardon, jeune homme? Racine, n'oublie pas, il y a racine. 4 Allez, là, c'est le calcul d'un module, là, c'est simple, non? Qu'est-ce que ça veut dire un module? Un module, ça veut dire que les moins, ils disparaissent. Tout simplement. Parce que module, tout devient positif. Donc, résultat? Monsieur, خرج لي le résultat, la racine au carré تاع 4A oméga sur A au carré plus oméga au carré. D'accord, racine carrée. Donc, c'est quoi alors, résultat final? 0. Allez, les autres là, ce que vous avez. 4A, monsieur, là, là. Pardon? 4A. 4A, comment ça 4A, jeune homme? Qui racine? 2A.
Oui, 2A, continuez. 2A sur Monsieur Khalidjili, A sur A. Mais non, jeune homme, mais non, mais non. Est-ce qu'il y a une autre proposition là? Monsieur, Oui. j'ai 2A sur la racine de A. 2A sur Sur- racine de A. Non, non, non. يا شيخ دبر في ايماجينير تقعد نفسها بك واحد ناقص. Et tant que je te dis, qu'est-ce que ça devient? 2a sur a au carré plus oméga carré 2A sur a au carré plus oméga carré. Il y a quelque chose qui manque là. C'est bon, jeune homme, mais il y a quelque chose qui manque. Vous avez oublié quelque chose. Au numérateur. نزيد الاوميغا. Et alors? Donc, ça devient quoi? 2a oméga sur a au carré plus oméga carré. Exactement, c'est 2A oméga sur A au carré plus oméga au carré. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est ça, Monsieur Aoudana, s'il vous plaît. Oui, monsieur, هذه c'est 2A fois oméga sur A au carré plus oméga au carré. En haut, c'est le A majuscule, en bas, c'est le petit a. Tout simplement, c'est le module. C'est-à-dire, un module est toujours positif. Ça dépend de la valeur de oméga, bien sûr. OK? Et maintenant, on vous demande la représentation, de représenter cette fonction. C'est en fonction de oméga. De oméga, bien sûr, de f, c'est-à-dire la fréquence ou bien oméga, c'est pareil, c'est de pi f. Donc ici, puisqu'elle dépend de oméga, donc c'est en fonction de oméga. Allez, essayez de me tracer ça. Bon, c'est une fonction qui dépend de oméga. D'abord, elle s'annule où? Très simple. Pour quelle valeur de Zéro, oméga? monsieur. Pardon? 0, effectivement. Et lorsque oméga tend vers plus l'infini, elle tend vers quoi? Plus l'infini. Zéro. Pardon? Zéro, monsieur. Elle tend vers 0, bien sûr. Et que lorsque oméga tend vers moins l'infini, زيرو بيان الثاني ماشي elle tend vers 0 aussi, bien sûr. ماشي يسمى راح تكون شغل بيك شغل ماشي بيك واسمو pic, je ne sais pas ce que vous voulez dire. ملي كوتي موا لانفيني وبليس لانفيني ايكال تروح للزيرو فير زيرو Oui, c'est ça. وفي الزيرو راح تلحق راح تكون ثاني زيرو C'est ça, oui. Au point 0 est égal à 0. Oui. Et entre les différents points, comment qu'elle va varier?
مسيو نسيو دوكا نديريفيو هنا نشوفوا الماكسيموم تاعها. Exactement, oui, c'est bon de faire rapidement là. Mais vous, dans quoi? Vous dérivez, vous allez voir quand est-ce que la dérivée s'annule. C'est-à-dire que la pente est horizontale, c'est-à-dire la courbe elle sera tangente à cette droite. Rapidement, un petit dérivé. Ah, notre délégué, il est parti. Allez, qu'est-ce que vous obtenez là? Monsieur, là, clive-les là, ça marche sur le. La dérivée, jeune homme. Calculez la dérivée. Vous voyez où est-ce que la dérivée s'annule? C'est une fonction qui dépend de oméga. Non, monsieur. Vous savez bien dériver ça, de A oméga sur A au carré plus oméga au carré. Vous dérivez ça par rapport à oméga. F'G moins Fg' sur G2. ماشي ما خرجش مقبل بدلت برك اباراي دوك هذا ما كان. Ne changez pas tout le temps votre profil, là, jeune homme. Gardez une seule photo, s'il vous plaît. Allez, la dérivée, jeune homme, ça donne quoi? Monsieur égale à 2a كبيرة fois a au carré a صغيرة au carré moins 2a كبيرة oméga au carré. Non, mais dites-moi seulement où est-ce qu'elle s'annule. On cherche là où la dérivée s'annule. Monsieur يعني ندير نبوزي البسط égale à 0 ودوك نشوف. C'est ça, ouais. Essayez de parler maintenant de... Bast, c'était l'ancien. Maintenant, c'est le numérateur, jeune homme, égal à 0. Allez, rapidement, là, on termine cet exercice rapidement et on se taille. Monsieur, c'est que les exercices de transformation de Fourier, كامل la plupart فيهم هذا تاع calculer, لازم calculer le spectre d'amplitude. Oui, toujours, oui, jeune homme, oui. Monsieur. On vous donnera une fonction x de t, on vous demandera de calculer son énergie, sa transforme x de f et de tracer ce spectre. Oui, jeune homme. في الA au carré, monsieur. A صغيرة. Oui. Monsieur, égale à la dérivée égale à 0 pour A au carré. Pour A au carré, c'est pas A au carré, O au carré c'est quoi? C'est oméga 2 ou bien oméga? Donnez-moi oméga. Oméga, monsieur. Oméga égale A au carré. Revoyez votre calcul, jeune homme. Une petite erreur quelque part. La dérivée, c'est quoi? Le numérateur. La première, c'est F'. La dérivée de oméga, c'est 1. Donc, c'est A2 plus oméga 2 moins oméga fois la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire 2 oméga. Et on obtient A2 plus oméga 2 moins 2 oméga 2. Et là, ça vous donne A2 moins oméga 2 égale à 0. Oui ou non?
oméga égale à quoi? A, monsieur. Oméga. Oméga, monsieur, égale à A. On a A2 moins oméga 2 égale à 0. Donc, oméga égale, c'est du deuxième degré, il y a deux racines. Moins A ou A? Moins A et A, bien sûr. Il y a deux valeurs. Donc, on sait qu'en ces points-là, moins A et A, pour oméga, la courbe est horizontale, si vous voulez, puisque la tangente en ces points est égale à 0. Donc, comment qu'on va la tracer? Essayez de tracer maintenant ça. monsieur ما فهمتش كيفاش horizontal. La dérivée, c'est quoi? C'est la pente. C'est ça. C'est-à-dire que si la dérivée est nulle, ça veut dire que c'est la tangente en ce point. Et la tangente en ce point doit être égale à 0. Donc, c'est horizontal. C'est la tangente de 0 qui est égale à 0. D'accord, d'accord. Tu Donc, comment qu'elle est? La forme. Quelque chose qu'on connaît déjà. monsieur échelon. Échelon. Comment ça, échelon, jeune homme? Une fonction du deuxième degré, vous me dites échelon? Oui, mademoiselle? Allez, le tracé, qu'est-ce qu'on aura? Elle passe par 0, elle monte, elle atteint un maximum puisqu'on a trouvé que la pente était nulle, la tangente était nulle, et elle redescend. Elle redescend, ensuite elle tend vers 0, lorsque oméga tend vers l'infini. Et de l'autre côté, c'est pareil, sauf que c'est symétrique par rapport à l'origine. C'est-à-dire qu'à partir de 0, la courbe, elle descend jusqu'à atteindre le maximum au point moins A, et puis elle remonte et elle tend vers 0 lorsqu'oméga tend vers moins l'infini. monsieur تخرج لنا la fonction tangente. La fonction Tangente. Non, pas tangente. La tangente, elle tend vers l'infini. La tangente, elle tend vers l'infini. Sinus, monsieur. Vous ne pouvez pas. Allez, un sinus. C'est هكذا. Par à peu près sinus. Oui, exactement si vous voulez. Ouais. Elle ressemble à un sinus. Et le maximum, il est au point oméga égale à alpha. Donc pour ce maximum, c'est A. Et pour ce maximum, on aura la valeur de la courbe. C'est quoi la valeur du maximum? Il suffit de remplacer oméga par A. Ça va nous donner c'est-à-dire 2A au carré, donc simplifié, c'est-à-dire le dénominateur c'est 2A, donc c'est grand A sur A apparemment. La valeur max de x de f, du module de x de f. On a dit que ce max est atteint lorsque oméga est égal à A. OK. Donc, on aura 2 grand A fois petit a sur 2A au carré. Donc, on aura grand A sur petit a. C'est ça la valeur max de notre fonction, qui ressemble effectivement à un sinus. Sauf qu'elle tend vers 0, lorsqu'oméga tend vers plus l'infini et moins l'infini. OK, elle tend. Ce n'est pas comme un sinus qui traverse la droite horizontale. OK. monsieur من بعد ان شاء الله تقدر تبعت لنا لا سوليسيون تاع هذا وحده تخرج لك moins A كبيره sur A وحده A sur A. Exactement, moins A majuscule sur A et l'autre c'est moins, bien sûr. Ouais. Oui, jeune homme, les solutions, je vous envoie toujours les solutions à la fin, oui ou non? Non, monsieur باش نعاودها وحدي باسكو شغل كي حتى كونيكسيون عاود وليت تلفت لي كامل.
Oui, d'accord. Refaites-la tout seul, jeune homme, et vous m'envoyez votre résultat. Je vous le dirai s'il est bon ou non. Ou s'il y a l'erreur. OK? Allez, on continue là. Là, on vous dit, là, c'est juste une application. Il n'y a pas beaucoup de calculs à faire là. On vous dit que si vous remarquez, soit la fonction sin qui est donnée par u de t moins u de moins t. Ça, on le connaît. On vous demande de tracer sin. Là, on le connaît. On l'a fait déjà plusieurs fois. Et on vous demande qu'en utilisant le fait que sin de t, c'est la limite de la fonction x de t que l'on avait auparavant, mais lorsqu'a tend vers 0. Pourquoi? Parce que lorsqu'a tend vers 0, dans la partie u de t, on aura a, tout seul. Et dans l'autre partie u de moins t, on aura moins a. Oui ou non? Donc, effectivement, on aura notre fonction sin à partir de x de t, en faisant tendre a vers 0. Est-ce que tout le monde comprend ça? La fonction originale, x de t. Lorsque a, prenez égal à 0, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient a u de t moins grand A u de moins t. Donc si vous tracez cette figure-là, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner une fonction sin. Sauf qu'elle est égale maintenant à a dans la partie positive et moins a dans la partie négative, tout simplement. Est-ce que tout le monde est d'accord ou non? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Eh, monsieur Ouden, là, c'est maintenant que vous arrivez là. OK, donc on a la fonction sin. Et maintenant, on peut déduire la transformée de sin à partir du résultat précédent. Puisque sin, elle se déduit à partir de x de t avec a tendant vers 0. Donc la transformée de sin va être quoi? Va être la transformée de x de t en faisant tendre quoi? Grand A, monsieur Nahor. A vers 0. Donc vous allez obtenir quoi? Que va devenir x de f lorsqu'on fait tendre a vers 0, petit a? Moins g de oméga sur oméga au carré, c'est moins g de a sur oméga. Sur oméga, effectivement, on obtient moins 2aj sur oméga. Donc remarquez là aussi deux choses. La première, la fonction sin est impaire. Donc on obtient effectivement un résultat qui est imaginaire. Et le deuxième point, aussi qui est important, c'est que si je vous demandais de me calculer la transformée de Fourier de la fonction sin, vous n'allez pas la trouver, même si vous faites des calculs pendant une journée. Pourquoi? Parce que la fonction sin est une fonction à énergie infinie. Donc on ne peut pas utiliser la formule de intégrale de x de t exponentielle, etc. Vous allez trouver infini. Par contre, là, en utilisant cette astuce-là, en faisant tendre a vers 0, on arrive effectivement à notre résultat qui est égal à moins 2a j sur oméga. Et à partir de là, la dernière question, on vous demande de déduire là aussi la transformée de u de t, fonction unitaire. Et c'est pareil, parce que la fonction unitaire, c'est une fonction à énergie infinie. Donc, si vous utilisez la formule de l'intégrale, etc., vous allez trouver infini. Alors que là, en utilisant le résultat qu'on vient de trouver, on peut déduire la transformée de u de t. Et ça, comment? Quelle est la relation entre u de t et la fonction sin? On l'avait tout à fait au début du cours, là, début du semestre.
Est-ce que quelqu'un se rappelle? La relation entre U de t et signe. On avait dit que U de t est égal à 1 demi plus 1 demi signe de t. Oui, monsieur. Donc la transformée de U de t va être égale à quoi? Ça est égal direct, monsieur, la fonction. Ah, calcule rien, jeune homme, calcule rien. Maintenant, vous dites déduire. Déduire, ça veut dire utiliser les résultats précédents. Et si vous calculez, vous n'allez rien avoir. J'ai dit, vous allez avoir l'infini. Étant donné que U de t est égal à 1 demi plus 1 demi signe de t, donc la transformée de U de t, c'est quoi? C'est la transformée de 1 demi plus la transformée de 1 demi signe de t. La transformée de 1 demi, c'est quoi? C'est 1 demi fois 1. Quelle est la transformée de 1? On l'a vu la dernière fois. Dirac, monsieur. C'est Dirac, c'est delta de f sur 2. Dirac, monsieur. Oui, c'est Dirac de f sur 2. Plus 1 demi, quelle est la transformée de signe de t? On vient de le voir. Mais maintenant, il y a 1 demi. C'est Donc, moins ça vous donne- 2G, c'est moins 2G sur oméga au carré. Oméga. Moins quoi? Moins On dit c'est 2G. un demi signe de t. Un demi, un terme un demi. Moins G A sur oméga. Moi, j'ai 1 sur l'oméga, effectivement. Donc, la transformée de U de t n'est rien d'autre que delta de f, ou la delta de oméga sur 2, moins AJ sur oméga. Donc, vous voyez, on a déduit à partir du résultat précédent, on avait déduit beaucoup de choses. La transformée de 1, on la connaît, la transformée de signe, et la transformée de U de t. Alors que si je vous demandais directement de me calculer la transformée de U de t, vous n'allez jamais la trouver. Ou bien vous allez trouver infinie. Ce qui est faux. Oui. Est-ce qu'il y a des questions là? Monsieur, tu m'as fait les exercices où on a calculé la transformation de Fourier تاع كاش اكسبو ولا نقول لهم ديريكت بلي ما كاش. Il me cache. Pourquoi me cache? J'ai dit, vous calculez son énergie. Si son énergie, elle est finie, vous appliquez la formule que l'on connaît, intégrale de x de t exponentielle. Si l'énergie est infinie, vous ne pouvez pas appliquer cette formule. C'est-à-dire, vous pouvez calculer la transformée, mais pas en utilisant cette formule. En utilisant des détours, comme on a fait maintenant. Et là, surtout, c'est en utilisant beaucoup les propriétés de la transformée de Fourier, que l'on va voir la prochaine fois. Inch'Allah. C'est clair le principe. Le principe, c'est qu'elle existe toujours. Mais on peut utiliser l'expression de l'intégrale quand l'énergie est finie. Si l'énergie n'est pas finie, on peut utiliser autre chose, c'est-à-dire les propriétés, etc., etc. Il y a beaucoup de méthodes. Ou bien on déduit une par rapport à l'autre, comme ici, on a déduit signe à partir de x de t. Et on a déduit u de t, la transformée de u de t, à partir de la transformée de signe, etc. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre les différentes fonctions. Ok, les gars, est-ce qu'il y a des questions? En tous les cas, on va revenir sur ces notions-là la semaine prochaine, étant donné que lundi, comme j'ai dit, on terminera le cours, et mercredi prochain, là aussi, on essaiera de continuer notre série d'exercices. Et là, bien sûr, la compréhension va s'élargir au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, donc je remercie. Monsieur. Oui, jeune homme. Oui, Boubras. Monsieur, ça fait transformer Fourier تاع signe de t ما كاش. Ta signe de t, qui fait ma cage, jeune homme? On vient de la calculer, jeune homme. On a dit que c'était égal à moins 2AJ sur oméga. شحال خرجت monsieur? Pardon? On a déduit à partir de la transformée de x de t, en faisant tendre A vers 0. Et on a obtenu moins 2 grand AJ sur oméga. Oui ou non? Merci monsieur, ça va. Vous reprenez x de f et vous faites tendre A vers 0, vous allez obtenir ce résultat.
Et de là, de la transformée de sin, on va déduire la transformée de U de t. C'est ce qu'on a fait. Et on a trouvé delta de oméga sur 2 moins AJ sur oméga. Donc, essayez de reprendre un peu ces exercices et de faire la suite aussi, c'est intéressant. Parce qu'à chaque fois, on apprend quelque chose de nouveau. Et là, ce que je vous demande, s'il vous plaît, essayez de, pour gagner du temps toujours, parce qu'il y a des exercices qui sont un peu longs dans les calculs. Là, on a l'exercice 5, par exemple. Je vous demande bon, d'ailleurs, c'est bon de le mettre comme exercice, là, s'il vous plaît. L'exercice 5. Vous avez une fonction, x de t. Et là, je vous demande de calculer x de f. OK? Bon, là, on vous rajoute dans la question en utilisant la propriété de dérivation. Non, là, vous éliminez ça. Calculez directement x de f avec la formule que vous connaissez. C'est-à-dire, vous calculez son énergie, vous allez trouver qu'elle est finie, et ensuite, vous calculez grand x de f égale intégrale de x de exponentielle, etc. En faisant attention à tous les domaines, parce que t est défini de moins 1 à 1, de moins 2 à moins 1, etc. et de 1 à 2. Donc, vous le faites comme exercice, s'il vous plaît, et déposez dans ma boîte aux lettres avant, bien sûr, lundi prochain. L'exo 5, monsieur, d'accord. L'exo 5, oui, c'est ça. Vous avez une fonction, calculez-moi sa transformée de Fourier. OK? Et si vous voulez l'envoyer par mail, envoyez-la par mail, il n'y a pas de problème. Sinon, avant lundi. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, Oui. l'échantillonnage, c'est un chapitre وحده ou c'est un... Jeune homme, là, vous êtes en avance sur votre temps, jeune homme. Bien sûr, c'est un chapitre tout seul, l'échantillonnage. Et c'est un grand chapitre très important. On le verra après la transformée de Fourier. On passera à l'échantillonnage. D'accord, monsieur, merci. OK, les jeunes? OK, merci tout le monde. Désolé de vous avoir retenu jusqu'à présent. Je sais qu'il est presque le madame. Et surtout les demoiselles, parce que votre maman elle a besoin de vous à la cuisine. Alors allez-y rapidement et je vous dis ça à tous. Et à lundi. Merci, monsieur. C'est bon, monsieur. Ça va. Ouais,